Alors, à la une de votre hebdomadaire, vous nous dites que les habitants de Delme se jouent leur centre Pompidou. Une polémique, de quoi s'agit-il? Oui, une polémique, surtout une très jolie image. Imaginez-vous qu'à Delme, à la synagogue, il y a un centre d'art contemporain, c'est là depuis un certain nombre d'années. Bon, c'était un peu une originalité du secteur. Il y a maintenant eu donc la création du centre Pompidou à Metz, et Delme, a l'occasion de passer à la vitesse supérieure, et ça se passe en aménageant un bâtiment qui est juste à côté de la synagogue, mais qui, d'après le projet des architectes, va devenir quelque chose d'assez délirant, un bâtiment habillé en résine, un peu comme les emballages de cristaux. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'une partie de la population de Delme se demande si c'est bien raisonnable de continuer à investir encore dans l'art contemporain. Alors on a fait le point là-dessus pour savoir si Delme pouvait ou pas se payer son Pompidou, et surtout on présente les premières images de cette œuvre, et je vous avoue qu'il y a de quoi être un peu surpris. Sans doute, mais si à Delme il se passe un peu la même chose qu'en Moselle, c'est-à-dire qu'au Pompidou attire les touristes qui ensuite rayonnent un petit peu. Delme, c'est quand même pas si loin de Metz, donc il peut y avoir des retombées. Hein. Ça vaut tout à fait le coup, mais les habitants eux-mêmes ont parfois tendance à se dire que oui, leurs impôts locaux pourraient servir à autre chose. On est dans des périodes assez difficiles. Hein. On revient à Metz puisque Dominique Gros a tenu une conférence de presse, c'était mardi je crois, et évidemment il était question d'un certain nombre de points chauds de l'actualité, à commencer par les travaux Metz chantier. Hein. Oui, il a fait un survol de l'ensemble de l'actualité. Il a beaucoup parlé des chantiers, de leur nécessité. Il a beaucoup parlé aussi du fait que Pompidou avait été un révélateur pour l'image de Metz. Il a insisté sur la nécessité absolue de créer le centre des congrès, même si, vous le savez, cette activité-là, pour l'instant, a un peu du plomb dans l'aile, parce que les congrès d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient, mais compte tenu de la position de Metz et de Pompidou, ça vaut la peine de faire un centre des congrès. Il a aussi parlé un peu de politique en disant qu'il aimerait bien se succéder à lui-même. Donc, vous voyez, le menu était très complet. Et on reproduit presque intégralement des amuse-bouches jusqu'au dessert. En politique, il a annoncé d'ores et déjà sa candidature aux prochaines élections cantonales. Oui. Pour les cantonales, oui. Pour la municipale, il a dit que c'était qu'il n'excluait pas. Probable, oui. Voilà. Et pour les cantonales, il a dit qu'il aimait tellement son canton et que les gens l'aimaient tellement qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'y retourner. L'idée balade, c'est Destination Nature, et puis page économique. Donc là, vous parlez de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce avec une esquisse de rapprochement entre Paul Arquer et Philippe Guillaume. On parle aussi de la Fédération du bâtiment qui risque dans les 2 années de quitter son bel immeuble de la rue Pexan. Vous savez, boulevard Pexan, quand vous passez à côté des remparts, on voit ce bâtiment avec une grande statue qui soutient le faîtage du toit. Eh bien, la Fédération du bâtiment quitterait cet immeuble-là pour aller sur le Technopôle. Du côté de Thionville, c'est un petit peu du social, puisqu'il va y avoir le 16 septembre une manifestation des transfrontaliers, donc ça c'est un problème un petit peu difficile. Oui, c'est du social sans frontières, puisque c'est les transfrontaliers qui se plaignent d'un certain nombre de réglementations luxembourgeoises qui ne leur seront plus favorables, et la première ou la nouveauté de cette manifestation, c'est que elle ira se faire à Luxembourg. Donc pour la première fois, ils passeront la frontière non pas pour aller bosser, mais pour aller manifester. Moselle-Est, Créange ? Oui, c'est plutôt soft comme actu ce week-end. Un salon auto-rétro à Créange, un salon auto-rétro qui est une vraie tradition dans ce secteur où il y a à la fois des gens qui aiment les voitures, mais surtout qui les retapent. Et puis le bon plan, c'est de découvrir le quartier Outreseille de Metz. Alors je voudrais garder encore quelques secondes, puisqu'à partir de cette semaine, nous mettons en jeu, vous et nous, Jéricho, un petit jeu auquel les auditeurs peuvent participer. Et le gain, c'est un abonnement de 3 mois à votre revue. Oui, un abonnement découverte de 3 mois, oui. On a envie de partager. Vous savez, quand on fait un journal, on a envie que les autres le lisent. Vous avez envie d'être écouté, et de temps en temps, si on peut aider, on le fait. Jean-Pierre Jagère, directeur de l'hebdomadaire La Semaine, dont le numéro 285 est en vente dès ce matin dans les kiosques. Bonne journée Jean-Pierre, à bientôt. Merci à vous aussi.